Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma médiumnité avec Saint Janvier. Comme vous savez, aujourd'hui est le saint qui est aujourd'hui le 19 septembre, le Saint Janvier. Cherchez dans vos manuels et vous verrez que c'est aujourd'hui le saint qui parle avec moi en médiumnité, canalisation directe. Je coupe l'écran parce que c'est plutôt audible que visuel. Alors ça me permet à moi aussi de faire. Je coupe et à tout de suite. Je suis Saint Janvier, vous comprenez ? Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir et ils ne veulent pas que vous puissiez être au-dessus d'eux. Je dois vous dire que lorsque eux veulent que vous soyez en dessous d'eux, ils ont une sorte de stratégie. Ils veulent toujours être crus. Et pour être crus, ils font toujours ce que eux ont décidé de faire pour en premier être crus. Vous comprenez, ils veulent que vous ne puissiez pas être celui qui peut être cru. Je vois l'ascension spirituelle du 17 mai. Je suis Saint Janvier. Vous avez dit que lorsqu'arrivera Saint Janvier, que vous aurez à cet instant l'explication que vous vouliez leur donner. Ils ont dit, s'il faut attendre jusqu'à janvier, c'est qu'il faut rester encore plus de 6 mois sur le portail. Celle-ci, la mère Léonce, a dit ça. Vous voyez, un médium n'est pas vraiment une chose que eux de la nuit apprécient et veulent. Je suis Saint Janvier. Je peux vous dire que lorsque moi, l'évêque, parle avec l'évêque, qu'en médiumnité d'une canalisation qu'il effectue en cet instant, est capable de revenir ou de redire ce qu'il n'est pas possible de redire en raison des effaceurs de mémoire que vous avez utilisés d'une manière abusive sur son cerveau. Ils se demanderont que faire. C'est ça ce qu'ils sont en train de se demander. Je suis Saint Janvier. Ils ont dit que vous êtes un abruti et qu'il ne faut pas faire de viol et que c'est ça qui est la cause de leur agissement. Je suis Saint Janvier et pour être cru, ils ont utilisé ce malade qui s'appelle Christophe Albert comme vous appelez Christophe Albert. Ils ont été jusque-là pour être crus. Lorsque, à cette soirée, vous avez été vu comme un homme qui venait, pour ceux qui vous ont fait la diffamation, qui venait d'être vu comme un homme qui avait violé une fillette de 12 ans sur la route, ils se sont fait voir comme ceux qui vous connaissent et qui sont à cet instant à croire. Je suis Saint Janvier. Je dis simplement ce que j'ai dit que j'allais dire. Je suis celui qui a dit à cette Léonce, celle que vous connaissez comme étant Léonce Welt ou Léonce Selka. Je trouve que ce mot qui s'appelle le nom devient un peu l'énigme pour votre DVTech. Car de cet instant, je sais que vous comprenez. Vous voyez, ceux qui s'appellent Welt n'aiment pas Selka. Vous comprenez qu'ils se sont pris d'une querelle et ils n'ont pas voulu être trop calmes. Je suis Saint Janvier
et je vois maintenant arriver la voiture en même temps que la cloche. Je suis Saint-Janvier, je vois, et je peux dire que vous qui ne voyez pas, vous êtes devenu un faible pour eux parce que sans voir, ils se disent qu'ils n'ont rien à craindre de vous et que de ce fait, ils n'ont rien d'autre à dire que eux ont à dire. Vous comprenez, ils se sont pris à cet instant d'une sorte de manière d'être qui s'appelle la supériorité sur vous. Ils se sont sentis en droit d'être vus et vus, parce qu'il y en avait à cet instant trois. Et trois voulant dire trois individus qui se sont sentis supérieurs et ils se sont dit qu'ils allaient vous faire la totale à la manière où plus personne ne pouvait contre eux à cet instant être pour vous. Je suis Saint-Janvier, vous avez une petite féline qui vient de tomber au sol. C'est ça ce que j'avais dit ce soir-là, et là, vous l'avez entendu tomber au sol. Je suis Saint-Janvier, nous sommes en 2000 aujourd'hui, 23, le jour du 19 septembre, le jour de ma fête, moi, Saint-Janvier. Et bien sûr qu'ils ont décidé de vous faire comprendre qu'il n'y a pas le mois de janvier en septembre pour que eux soient crus. Or, aujourd'hui n'est pas le mois, mais mon saint nom du jour. Je suis obligé de le dire pour qu'ils comprennent, parce qu'ils ne veulent pas du tout être ceux qui se font détruire. Ils ne veulent pas être infériorisés et ils ne veulent pas être condamnés. Ils ne veulent pas être vus comme ceux qui ont créé le problème. Je suis Saint-Janvier, à l'heure qu'il est, vous devriez vous demander pour quelles raisons ceux-là ne sont toujours encore pas condamnés. Et je vais dire, moi, Saint-Janvier, pourquoi ils ne sont pas condamnés. Comme cela, ceux qui se posent la question pourront se demander pourquoi. Je suis Saint-Janvier, je vais vous dire. La madame, la mère, est une malade qui, de ce fait, ne peut pas être mère. Vous comprenez, les mères dans ce pays, de ce pays des droits de l'homme, ne peuvent pas, s'ils sont malades, être mères. Vous comprenez, il y a ce qui s'appelle les conditions d'accès à la fonction. C'est-à-dire que pour accéder à la fonction de mère, il ne faut pas être malade. Voilà le problème pour elle. Elle a dit qu'elle n'était plus malade. Et à l'instant où elle a dit qu'elle n'était plus malade, il fallait voir pourquoi elle a dit qu'elle n'était pas malade. Je suis Saint-Janvier et je peux dire que l'intrigue ou l'intrigant devient l'intrigue. Vous comprendrez. Je suis Saint-Janvier et je vais dire pourquoi elle est malade. C'est une femme qui ne veut pas être mère. Elle a dit qu'elle ne veut pas être mère, elle n'a pas du tout envie d'être mère. C'est ce que lui a dit maintenant, lui, Laurent Kleinen. C'était aussi à côté de Madame Léonce. Je dois dire que ces deux, entre eux, se sont sentis supérieurs à vous à cet instant d'une telle façon qu'ils n'ont même plus réussi à se rendre calmes. Vous comprenez, ils ont dit qu'ils allaient se rendre calmes et qu'ils allaient se rendre calmes pour que eux soient vus comme ceux qui ont dit qu'ils allaient se rendre calmes. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Il y avait donc ces deux-là. Vous voyez, je sais exactement ce qu'il s'est passé. L'intérêt de cette vidéo est de dire que vos effaçages de mémoire ne sont pas efficaces sur un médium de la lumière. Bien entendu, ceux qui sont du royaume du démon ne sont pas contents parce qu'ils ont dit que cela allait calmer tout celui-là et cela avec. Alors ils ont dit que vous étiez le trouble des enfants du bus. Au nom de Jésus-Christ, c'est fort probable qu'ils aient dit ça, mais je n'en ai pas le souvenir parce que de toute façon, je n'écoute pas les malades psychiatriques. Les malades qui sont malades de la cervelle, ce sont des genres pour moi de citoyens de seconde zone que je n'écoute pas parce que ceux-là sont malades justement. Je les fuis parce que leur connerie est un peu un fardeau pour mon 18 en bac philosophie. Alors je me sens obligé de faire des courbettes pour écouter des débiles mentaux et ça me coûte l'effort, donc je fatigue et je ne veux pas fatiguer, donc je les écoute pas, c'est abouti. Oui, je suis là, je suis Saint-Janvier.
C'est ça le problème pour eux. Vous voyez, eux sont de la nuit et ils voient le monde parallèle. Ils se sentent supérieurs. Et vous, vous venez de dire pourquoi vous ne leur parlez pas. Et c'est ça que eux ne comprennent pas parce que vous, vous devriez pour eux leur parler. Et à cet instant, vous devriez comprendre que c'est ça le problème. Il n'y a aucune manière d'être dans une communication constructive vers un objectif qui est votre objectif, parce que eux ont dit qu'ils allaient toujours détruire vos objectifs. Je suis Saint Janvier et bien sûr que ceux qui me connaissent ma manière de faire comme étant une bonne manière de faire. Au nom de Jésus-Christ, tout d'abord, Saint Janvier, j'adore votre façon de vous exprimer. Et de fait, j'ai une médiumnité qui diffuse d'une manière tellement peu oui, contraignante parce qu'à cet instant, je suis même en mouvement, je n'ai même pas besoin de rester statique, que ça me plaît. Je ne sais pas comment dire mieux, mais c'est vraiment fun, comme disent nous aujourd'hui, quand ça est super. Vous voyez, c'est abouti. Je suis Saint Janvier et c'est ça ce que vous avez dit ce soir-là. Vous avez dit exactement cela. Je suis Saint Janvier à l'instant, vous avez dit cela, il vous a effacé la mémoire, ce Laurent Kleinens. Il a dit qu'il n'en peut plus de ce mot super parce que super l'énerve. Il a dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne dise plus le mot superbe et après il n'a pas compris pourquoi. Il a dit superbe. Or vous, vous aviez dit super. Et super, pour lui, n'est pas un mot qui lui met le confort du calme. Il devient énervé quand on lui dit le mot super. Par exemple, comment ça va? Vous dites super, il devient énervé. Essayez et vous verrez comment que lui doit se contrôler pour revenir dans un genre de calme à cet instant pour que à chaque fois, eh bien, ça lui coûte l'effort de ne pas s'énerver car il n'aime pas les gens qui vont dans cette façon, c'est-à-dire sans ennui, c'est-à-dire génialement génial de l'absence d'ennui comme étant super. Je suis Saint Janvier et je dois vous dire que là est la vérité. Et lorsqu'il vous a effacé, il a dit que maintenant ça n'ira pas sans plan. Vous voyez, ils ont compris comment faire des jeux de mots un peu à leur niveau de hauteur neurologique, pour dire de l'intelligence qui est à eux. Il venait donc de vous effacer, il vous a dit que maintenant ça n'ira pas sans plan. Vous voyez, vous l'avez énervé en disant super et lui vous a puni d'avoir dit super parce qu'il ne supporte pas le mot super. Ce que je veux dire, moi, Saint-Janvier, c'est que les malades qui sont malades ne peuvent pas être en fonction politique. Or, là est le problème. Vous voyez, ils ne veulent pas dire que lui ne peut pas y être. Et voilà que maintenant le plan, c'est ça qu'il ne veut pas du tout, eh bien, lui revient. Parce que super sans plan va apparaître juste avec le plan. Le plan du cerveau, vous voyez, ce plombage avec cet appareil qui s'appelle l'effaceur de mémoire devient son fardeau, parce que devant elle, Léonce, il a dit qu'il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas fait. Et après, il a dit qu'il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas fait, et après, il a regardé cette Léonce et il lui a dit, de toute façon, Léonce est Léonce, et Léonce comme est Léonce, eh bien, Léonce est Léonce. Voilà, il a dit cela comme pour dire qu'elle ne dira pas. Voilà qu'il a compris qu'elle n'est pas possiblement en possibilité de faire un témoignage, et voilà qu'il a compris que ce n'était pour lui plus l'instant de s'énerver, et il s'est calmé à cet instant. À l'instant où vous avez récupéré l'aspect du souvenir qui venait d'arriver, et vous l'avez vu se calmer, vous n'avez pas compris pourquoi il s'est calmé. Je continue. Vous voyez, il a décidé de vous faire comprendre qu'il s'est calmé, de s'être énervé parce que vous venez de faire un viol. Et il a demandé si vous vous en rappelez. Et vous avez dit que vous ne pouvez pas faire le viol parce que vous avez été intoxiqué au GHB et que de faire une érection n'est pas possible. Et voilà que elle est apparue. Je suis Saint-Janvier, mais je vois, ils ont programmé la féline pour qu'arrive l'énervement chez vous à l'instant où arrive l'explication. Voilà qu'elle galope sur cette clenche avec cette clé, que ça vous dérange et que maintenant doit arriver l'explication de celle-ci. Ils ont dit à celle-ci, qui s'appelle Mélissa, de s'approcher d'eux. Et ils ont dit qu'il fallait qu'elle arrive à vous faire avoir l'érection pour que vous, vous ne soyez plus vu comme celui qui a dit que vous ne pouviez pas l'avoir. Et le problème vient de cette histoire. Vous voyez maintenant le problème.
La vérité, c'est que eux ont dit cela pour dire cela, mais qu'elle a cru qu'elle ne pouvait pas dire non. Et elle est venue. Et lorsqu'elle est venue, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus du tout s'ennuyer. Pour dire s'ennuyer à cet instant, pouvons dire par là de s'extraire. Elle a vu que c'était possible, qu'à cet instant, elle réussisse. Et à l'instant-là, elle a dit que si elle allait réussir, elle a dit qu'elle fera ça pour que eux soient vus comme ceux qui peuvent après ne plus l'embêter de ne pas avoir fait. Et voilà qu'elle a dit qu'elle fera. Voilà le problème, vous voyez. Vous êtes l'évêque catholique harcelé par des fous qui deviennent entre eux une genre de structure de gang qui s'appelle tout simplement des ennuyants absolument organisés. Bien. Oh là là. Celle-ci me court autour, là. Je parle au nom de Jésus-Christ. Oh là 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 là. Ma féline me court autour avec cette patte, elle saute partout. Enfin bref, reste tranquille, merci. Je suis en train de travailler. Ah, je suis Saint-Janvier, vous comprenez? Maintenant, la vérité est simple à comprendre. Lorsque Madame Léonce a dit à cette Mélissa de faire ça, Mélissa, elle, qui savait qu'elle ne pouvait pas dire non, s'est vue comme étant celle qui allait y arriver parce qu'elle a su qu'avant vous étiez déjà dans ça, dans le monde d'en haut avec eux. Alors bon, ça est un peu le film que vous aviez voulu faire avec eux et qui n'a pas pu se faire, mais qui a été fait d'en haut, qui s'appelle, comme vous savez, ce que vous savez. Bon, de toute évidence, il n'y a rien d'autre à dire, mais je vais dire. Je suis Saint-Janvier, il est l'heure pour vous de réussir votre vie. J'ai dit que j'allais conclure la manière où nos médiumnités sur cette affaire se feront pour que eux comprennent que nous savons, nous, même si eux viennent avec les effaceurs de mémoire contre vous. Vous voyez, c'est ça maintenant le problème du ministre Jean-Yves Le Drian, parce que lui ne veut pas se faire avoir par des débiles. Et les débiles, pour lui, sont justement tous ceux-là qui ont fait l'ennui contre vous ce soir-là. Et il a dit que si ça arrive avec eux, que ça ne plaira pas à Arnaud et que cela va devenir sans problème. Alors il va devoir réfléchir parce que nous qui sommes nous voulons nous, notre existence sans les ennuis de eux. Et si eux contre nous sont utilisés par Arnaud qui est ami avec vous, il va falloir que vous disiez à Arnaud de se calmer. Et s'il ne peut pas se calmer, et s'il ne veut pas se calmer, que faire? La question se pose parce qu'à cette question est apparu un autre qui a dit une femme qui s'appelle Kiefer. Et le problème à cet instant, vous qui étiez à cet instant, n'aviez jamais dit que c'était une femme. Et voilà qu'est apparue votre photo de la classe de 3e 5 comme étant celle où vous aviez vu une femme qui s'appelait Kiefer. Et là est apparue celle-ci qui s'appelle Alexandra Grande, qui était amie avec celle-ci qui s'appelait Kiefer. Et là, ils se sont posé la question pourquoi ces photos arrivent à cet instant. Et l'arrivée de cette photo devient le problème, parce que regardons qui est là à cet instant. Il y a Madame Léonce, il y a Monsieur Laurent Kleinens, il y a Mademoiselle Mélissa Henry. Et elle, qui s'appelle Mélissa, n'a pas dit qu'elle ne voulait pas. Elle a dit qu'elle allait venir voir pour voir ce qu'il pouvait être fait si c'était à faire. Et elle n'a pas dit qu'elle ne voulait pas. Et arrivée à cet instant, elle a descendu son pantalon et elle vous a montré son arrière-train. Et l'ennui, c'est que ça vous a fait la chose. Et là, ils ont dit que vous aviez quand même l'érection et que c'est vous qui avez fait le viol sur elle. Et vous aviez dit à cet instant que c'est étrange que je n'ai pas la matière fécale dans le caleçon puisque celle-ci s'est fait enculer. Et voilà qu'ils avaient l'air bêtes parce qu'est apparu l'instant où ils se sont rendus compte que ça était pour eux le problème. Vous comprenez, ils se sont rendus compte qu'au final c'est maintenant le problème pour eux, elles. Ils se sont demandé comment est-il possible de s'extraire puisque elle est maintenant pour eux le problème. Voilà, je suis Saint-Janvier. Vous comprenez à ce détail, vous comprendrez que nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec vous, même ce que vous ne voulez pas que nous fassions. La problématique, comme disent certains, ou le projet qu'ont eu eux de faire contre vous la supériorité, c'est qu'à cet instant, ils se sont sentis supérieurs. Ils se sont dit
qu'ils sont arrivés à faire les ennuis sans se faire avoir et que maintenant vous n'arrivez plus à faire la réussite professionnelle et que de fait vous êtes vu comme un genre de sous-homme de la société, comme étant un genre de déchet qui déambule sans voiture. Voilà ce qu'a dit ce monsieur Laurent Kleinen. C'est là est apparue cette chose. Il a dit qu'il allait finir avec cette soirée en faisant la magie qu'il aime. Il a sorti sa cocotte, comme il appelle cela, il a sorti un potiron, et comme il a rajouté la chose à sa manière, il a dit qu'il allait faire des petits légumes, et après il a envoyé une magie. À cet instant, vous qui étiez devant, oui, devant elle, avez compris qu'à cet instant, vous n'alliez pas trop vous en sortir s'il vous faisait cette magie, et elle qui était à cet instant vous a poussé. Je suis Saint-Janvier, vous vouliez demander qui était elle pour la remercier de vous avoir poussé, parce que vous ne pouviez plus vous en rappeler, puisqu'ils vous ont tout de suite effacé la mémoire après vous avoir recueilli sur le portail. Voilà ce qui s'est passé. Elle vous a poussé pour que lui ne puisse pas vous atteindre avec sa magie. Et après, il s'est dit que si elle se dit, elle voulant la magie, qu'elle peut venir, elle, à sa place, c'est-à-dire à votre place, pour avoir sa magie. Et à l'instant où elle n'a pas voulu avoir celle-ci, cette magie, ils ont remis vous sur le portail avec l'énergie de faire ce qui s'appelle l'encaissement de la sorcellerie de ce monsieur Laurent Kleinens. Voilà que lui vous a lancé cette magie qui s'appelle le kyste du tendon que vous avez en cet instant à l'auriculaire de la main droite et que derrière Laurent Kleinen, c'était le député Pierre Lang qui faisait semblant de faire la magie à la place de Laurent Kleinen. Vous voyez, c'est à ce détail maintenant que vous savez que ce Laurent Kleinen, c'est pour vous le problème. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette cloche qui n'arrête pas de sonner. Je deviens fou. Il me faut un bureau et il me faut un endroit où ça sonne pas tous les quarts d'heure parce que je commence à m'agiter d'une nervosité quand ça sonne. Je deviens un peu, tu vois, à force d'encaisser, je deviens fou. Vous voyez, je commence à dire, j'ai l'impression de devoir tirer avec des moufles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça commence tout doucement à me chauffer. Je ne vais pas m'énerver en plus, pourquoi je m'énerve? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est comment je vais faire pour l'avoir, puisque je ne peux pas rentrer dans le monde parallèle sans vouloir trop en dire dans cette vidéo, pour que lui ne puisse pas savoir comment je vais l'avoir, pour qu'il ne puisse pas se prêter de se mettre en genre de préparation pour que je ne puisse pas l'avoir. Est-ce que je suis compris? Je me pose aussi la question, c'est abouti. Je suis Saint-Janvier, vous devez tout simplement dire que monsieur Laurent Kleinen, c'est un malade psychiatrique qui n'a pas le droit d'être aux fonctions de maire et que de ce fait, il ne peut pas être l'homme qui reçoit la médaille parce que seuls ceux qui sont maires peuvent recevoir la médaille. À ces détails, ils diront que c'est vous qui êtes l'homme qui dites la vérité et après, ils diront qu'ils doivent l'enlever et après, lui a dit qu'il ne pourra pas être enlevé puisque la médaille a dit qu'elle allait l'empêcher d'être condamné parce qu'il a la médaille. Et à cet instant, ils vont se dire que vous êtes vous l'homme harcelé par lui, et après, ils vont comprendre que c'est ça qui pose l'ennui à ce Arnaud Lagardère. Et lorsqu'Arnaud Lagardère va dire que ce Laurent Kleinens le fait chier comme il dit d'habitude, il dira qu'il faut lui enlever cette médaille et après il dira qu'il ne pourra pas lui dire de l'enlever puisque c'est lui qui lui a donné pour vous ennuyer à vous. Le ministre Jean-Yves Le Drian devra dire que c'est ça la vérité qu'il voulait dire, mais qu'à cet instant il ne pouvait pas dire parce qu'à cet instant il ne pouvait pas. Et après, la gendarmerie de ce pays dira que c'est ça ce qu'ils ont entendu et que maintenant ils doivent décider et là ils n'ont pas décidé. Voilà, ils n'ont pas décidé. Vous êtes avec le problème en suspension. Vous avez un fou avec la médaille de la Légion d'honneur qui vous pourrit la vie, avec une gendarmerie qui ne veut pas l'arrêter parce qu'ils n'ont pas décidé de l'arrêter. Et là est maintenant le bonheur à ce Arnaud Lagardère. Et le problème est que pour réussir à vivre votre existence, il faut qu'il s'en aille. Vous devez faire ce qui s'appelle une sorte de chose qui pourrait lui convenir pour que ça lui fasse l'envie de partir.
Ce que je veux dire, moi, Saint-Janvier, c'est que lorsqu'arrivera l'instant de réfléchir, il devra se remettre en question sur la manière où il insiste avec d'autres que vous. Et là est le problème avec ce capitaine Fabin, car lui devient l'ami qui devient le proche de ce Laurent Kleinens pour que lui, au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette histoire. C'est le temps de finir, je ne vais pas perdre toute ma vie là-dessus. Tout le monde a compris que cela me pourrisse la vie et que je n'arrive pas à les décoller pour faire une réussite. Bon, le problème, si vous voulez, partant de ce principe, c'est qu'il me faut une solution, pour être clair. Bien entendu, c'est pratiquement ce qu'on n'a jamais fait, d'expliquer le problème d'une telle façon en médiumnité, avec une telle certitude. Encore une fois, je prends sur moi parce que ça fait 6 années que ça dure avec tous les étages. Oui, ange, archange, les saints du jour, etc. Bon, dans le désordre, 47 effaçages de mémoire, 5 désynchronisations avec l'appareil de guerre, etc. Vous voyez, je suis un genre de, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, je me sens un peu persécuté, on peut dire ça comme ça, mais que j'arrive pas à m'en sortir m'inquiète, parce que quand j'écoute ah oui, et puis là, de toute façon, je peux pas faire autrement puisque j'ai tout oublié. Donc oui, là, je continue à écouter l'explication. C'est abouti. Oui, je suis Saint-Janvier. C'est ça que eux ne veulent pas. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous puissiez continuer à écouter la lumière pour les avoir eux. Et si vous aviez décidé d'extrader votre quête pour dire l'orientation de votre existence, vous auriez cessé d'une certaine manière de faire les narrations ou les dictations ou les transmissions ou les canalisations. Et à cet instant, vous seriez peut-être ailleurs à faire un travail d'une autre nature, dans une sorte de vie qui pourrait être une vie d'un homme qui pourrait peut-être avoir un meilleur statut social, mais qui de ce fait ne pourrait pas faire avoir ceux qui veulent vous avoir. Vous comprenez l'intérêt de faire 6 années de médiumnité et de raccorder à ce détail de cet instant qui est que moi, Saint-Janvier, a dit que moi j'allais décider. C'est moi qui décide. Je suis Saint-Janvier, je suis l'évêque catholique romain de cet instant qui travaille avec vous, l'évêque catholique. Et en ce jour, je suis celui qui dit que moi, dans la médiumnité que je fais avec vous, est en train de dire comment faire pour avoir celui-là qui vous fait l'ennui. Au nom de Jésus-Christ, oui, vous comprenez, je suis Saint-Janvier, vous comprenez pour dire que vous ne voulez pas trop réexpliquer parce que de toute façon, la réexplication pour vous est un épuisement à la réexplication parce que ça vous épuise. Maintenant, moi, Saint-Janvier, je vais vous dire. Votre problème s'appelle réussir et eux ne veulent pas vous voir réussir. Ils l'ont dit chacun leur tour. Ils ont dit chacun leur tour qu'ils ne veulent pas vous voir réussir. Vous comprenez que si vous réussissez, eux deviennent ceux qui sont vus comme ceux qui ne peuvent pas vous empêcher de réussir. Et ça est pour eux le problème parce que eux sont du démon. Le démon est donc lui et lui ne veut pas que eux soient vus comme ceux qui n'y arrivent pas et leur donne la manière de faire pour que eux puissent arriver à vous faire l'ennui. Je suis Saint-Janvier, vous comprenez? C'est ça la vérité. Le démon est un homme qui a mis ce Arnaud et il a prévu de mettre ce Jean-Yves en faisant la visite à la thérapie de Thionville lorsqu'il est venu en Lorraine pour que lui puisse être avec ce Arnaud dans votre ascension. Il a décidé cela avant que vous ascensionnez et il a dit à ce Jean-Paul d'être là à votre baptême pour que lui aussi soit là à votre ascension. Vous comprenez qu'il a décidé de faire un peu genre de problème intensif. Et moi, Saint-Janvier, je dois vous dire que sans voir le monde parallèle, il est délicat de pouvoir s'en sortir. Et lorsque j'ai dit cela, ils ont dit que de toute façon, il ne pourra pas s'en sortir puisque Saint-Janvier dit que sans voir le monde parallèle, il est délicat de pouvoir s'en sortir. Elle, qui s'appelle Léonce Selka, est devenue celle qui a répété ma phrase. En ce jour, elle n'est plus en vie, elle est décédée. Je sais qu'elle est décédée et là, je vois pourquoi. Maintenant, lui qui ne veut pas admettre qu'il aime le camphre pour dire qu'il a fait l'empoisonnement au camphre, parce qu'ils ont demandé dans cette caserne, ils ont dit si celui-là que je viens de voir devant moi a dit qu'il l'empoisonnera au camphre, cela voudra dire que le camphre sera sans poison. Mais s'il a décidé de remplacer le camphre par une autre substance et qu'à cet instant nous validons que c'est un empoisonnement au camphre qui ne peut pas être à cet instant vu comme une substance qui crée la mort, cela voudra dire
que ceci sera à ne pas faire, c'est-à-dire de chercher. Et si nous ne cherchons pas, nous serons vus comme ceux qui ne pourront pas être sûrs que ceci n'est pas du camphre. Alors, comment faire? Et là est apparue l'énergie de ceux qui savent faire. L'unité d'élite antiterroriste est apparue. Et l'unité d'élite antiterroriste a dit la chose suivante. Elle a dit: Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis votre binôme, je vous vois. À cet instant, je sais que le binôme qui est devant vous ne sera plus dans le futur avec vous et il sera vu comme un départ. Ils ont décidé de ce fait de le faire partir pour un viol qu'il n'aura pas commis à cet instant. Il n'est pas encore fait, mais il partira dans un lieu qui s'appelle le lieu. À cet instant, vous serez seul devant eux et vous devrez décider si vous validez ou non que lui n'a pas violé elle. Elle qui se trouve être elle, qui à cet instant avait une certaine manière de vous faire comprendre qu'elle était à votre goût, ou plutôt vous à la sienne, ou vous au sien. En fait, qu'elle vous plaît et que lui vous plaît, pour dire vous lui plaisez, ne peut pas être elle qui va témoigner parce qu'elle ne pourra pas. Vous comprenez? Elle se fera faire un effaçage de mémoire juste après pour que eux croient que c'est lui qui l'a fait. Voilà qu'à cet instant, sonnette pour dire de nouveau les clés. Vous comprenez? Il y a une certaine manière de faire les choses chez eux. Ils voient le futur et lorsqu'arrivent les ennuis pour eux, ils font des perturbations pour qu'un médium se déconcentre de la connexion. Ils ont essayé plusieurs fois et maintenant ils ne voudront pas se faire avoir pour ça. Ceci est pour eux l'occasion de partir. Je précise que si eux comprennent ce que nous disons, ils vont se demander pourquoi ils ont décidé de faire partir votre binôme. Vous comprenez ? L'ennui s'appelle celui que vous venez de penser, et lui est le mari à ce capitaine. Lui qui n'aime pas ce binôme devient le problème à nous. Vous voyez que pour l'avoir lui, il faut avoir son épouse qui est le capitaine pour que le projet se place. Vous comprenez, il y a ce qui s'appelle ce détail. À cet instant arrivera pour eux qui l'ont fait partir le problème. Et c'est pour cela qu'ils ne voudront pas se faire avoir et c'est pour cela qu'ils vont venir pour vous prendre la chose que vous savez être le prévalent de la maladie. Ce qui veut dire le problème pour eux. Voilà ça. Maintenant, il va falloir voir si celui-là, qui s'appelle ce DAT, comme nous l'avons appelé dans notre registre, se trouve être là. Cela voudra dire qu'il devient celui qui peut les faire partir. Et à ce détail, il ne pourra pas, puisqu'il ne peut pas témoigner, parce qu'il ne peut pas être vu comme un Français à l'identification des témoins. Je comprends que cela vous fatigue et cette conversation est canalisée en ce jour de Saint-Janvier dans un mois de septembre. Et à ce détail, eux qui savaient que nous allions nous exprimer avec Saint-Janvier, ont mis une magie sur tous les jours du mois de janvier. Il y avait le juge, il y avait votre malheureux oncle et il y avait une autre qui était avec eux et qui se trouve être une femme qui n'est pas encore vue, qui n'en est pas une car elle ne s'est pas mise avec. Il n'y avait donc que eux deux. Voilà que Léviathan et le démon sont eux. Voilà pour nous la certitude. C'est ça que nous devions valider à l'instant de ce 17 mai 2017. Aujourd'hui est le 19 septembre 2023. Il apparaît que ceux qui ont dit qu'il n'y aura pas de conversation avec Saint-Janvier vont se rendre malades parce qu'ils voient aujourd'hui arriver la mise en examen de Nordine pour avoir donné ordre au capitaine de vous faire la pauvreté en utilisant de la stratégie. Il a dit: je ne veux pas que Christophe Albert soit plus riche que moi et je ne veux pas qu'il réussisse à partir à Amsterdam, sinon il fera la chose avec ce Ben et après il deviendra riche. Je suis celui que vous connaissez comme étant celui qui vient d'apparaître. Vous n'aimez pas du tout la manière dont j'apparais. Et lorsque j'apparais, vous avez l'impression de voir une sorte de yo-yo noir avec ce fil qui n'est pas présent pour dire juste la structure qui s'articule avec une sorte de chose. Je suis en train de comprendre. Je vois arriver une autre énergie. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et celui-là a voulu me pirater.
Celui qui a voulu me pirater a voulu se faire passer pour moi. Je peux vous dire pour quelle raison il a voulu se faire passer pour moi. Vous avez passé aujourd'hui 6 ans à faire des médiumnités sur différentes énergies que vous avez canalisées d'une manière régulière. Vous avez le distinguo ou la manière de distinguer les intonations de ceux qui vous canalisent de la même manière où vous les canalisez. Ce qui veut dire que lorsque vous canalisez à un homme, vous connaissez son débit, sa hauteur, son flux et sa hauteur pour dire à qui vous vous adressez dans le sens de la hauteur. Arrive aujourd'hui cet instant où vous avez vu un homme articulé comme un yo-yo sans être suspendu par un fil qui flotte dans les airs d'une couleur noire. Ceci, à ce détail, est pour l'auditoire une sorte de chose qu'il ne peut pas comprendre. Mais la cloche vient de dire « il ne peut pas comprendre ». Cette cloche a véhiculé un message. Ce message s'appelle un message diffusé par une clochette. Cette cloche vous diffuse des messages qui, de ce royaume de la nuit, se fait voir comme une sorte de relais d'un message qui s'articule comme étant une explication de ce que vous faites. Vous comprenez qu'à cet instant, vous êtes à cet instant. Eux qui sont de la nuit sont vus comme ceux qui valident que vous ne pouvez pas comprendre parce que lui, avec cette cloche, a diffusé un message à quelqu'un qui est celui qui est suspendu comme un yo-yo dans le monde parallèle comme étant une apparition. Apparaît, moi, l'unité d'élite antiterroriste avec mon objectif Nordin Boumekik pour les accusations diffamatoires faites en public contre l'évêque catholique sur la façon où lui veut vous faire la pauvreté. Il a fait partir votre binôme Amar Ghezali sur une manière où il a fait faire une accusation par une stratégie. À cet instant, vous êtes atteint de l'émotion parce que vous êtes vous devant à ne pas pouvoir faire la contre-équilibration sur la manière où vous ne pouviez pas le faire partir. Le problème avec cette manière de faire, c'est que maintenant qu'il est nommé, il devra dire que c'est lui. Or, voilà le problème à celui qui lui a tenu le sexe, parce que lui n'a pas fait autre chose que de faire ce qui s'appelle la chose pour que lui s'en aille, pour que lui soit vu comme celui qui peut de nouveau être en dehors de ceux que eux voulaient faire partir. Vous avez compris. Il y a dans la lutte antiterroriste des stratèges et il y a une certaine manière de faire des stratégies. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que c'est encore long parce que j'allais me reconnecter à Saint-Janvier parce que je commence à me poser une question. Pourquoi Saint-Janvier vous laisse parler, c'est abouti? Je suis Saint-Janvier, je lui ai dit qu'il parlera avec moi Saint-Janvier. Vous le laissez et après nous pourrons continuer ce qui s'appelle notre explication et c'est comme cela que je sais que vous êtes capable de me parler parce qu'à l'instant où j'ai dit que j'allais vous poser la question, eux ont dit alors tu leur donnes la réponse et ils ont fait cela pour vous faire comprendre que vous n'étiez plus en capacité de dire la formule que vous venez de dire pour que moi Saint-Janvier puisse comprendre que vous arriviez à articuler ou à plutôt à faire des phrases et à me demander une question par la manière de la formule qui est à faire pour que vous puissiez vous me la poser. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je comprends qu'à cet instant de la soirée, vous veniez de vous faire demander une question qui pourrait être vue comme une insulte ouverte. Vous comprenez, il y a des individus qui se retrouvent à cet instant à vous dévaloriser d'une telle façon que plus personne ne voulait vous parler de ce qui s'appelle pour ne pas être avec un homme humilié. Vous savez, il y a soit les gens qui humilient, soit les gens qui sont humiliés. Jusqu'à ce détail, il n'y a pas encore ceux qui se sont fait avoir d'avoir humilié. Mais moi, l'agent de l'unité d'élite antiterroriste, je vois pourquoi. Ils ont compris comment faire pour que vous ne puissiez pas voir le monde parallèle et à ce détail est apparu celui-là. Vous avez bien compris. Monsieur Arnaud Lagardère a dit, lorsque vous aviez eu votre bac en philosophie d'une hauteur de 18 sur 20, la chose suivante, qu'il allait vous gâcher la vie et qu'il allait s'appliquer et qu'il allait faire les choses avec Pôle emploi et qu'arrivera l'instant où il ne fera rien d'autre que de demander à Pôle emploi. Il y a eu dans cette évolution une période de service national avec une durée qui s'appelle l'intégration ou l'intégration régulière, pour dire la manière de faire sur la durée minime, mais minime voulant dire la durée. Vous avez à cet instant, dans une certaine manière de faire, été vu comme un homme qui a fait le service national. Et lorsque est apparu monsieur l'ancien président de la République française, ils se sont demandé comment cela va finir. Ils ont dit si ça recommence avec ce Jacques Chirac, ça va finir d'une drôle de manière.
Jacques Chirac est apparu. Vous entendez, vous, auditeurs, dans le monde parallèle, Jacques Chirac est apparu. Il a dit, je suis Jacques Chirac, je connais l'homme avec qui vous vous connectez, c'est moi qui lui ai dit de ne pas dire à Pôle emploi ses vrais projets pour que Pôle emploi ne puisse pas le détruire, parce que Arnaud Lagardère a dit qu'il demandera à Pôle emploi pour savoir comment faire pour le détruire, puisque Pôle emploi est pour lui une source d'information pour avoir les informations. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste. À cet instant, vous comprenez l'intérêt de faire l'effaçage de vos screenshots pour que vous ne puissiez plus être raccordé avec votre fichier Pôle emploi qui valide que vous aviez à cet instant été vu comme celui qui vouliez avoir un départ pour un autre pays pour faire un projet professionnel. À ce détail, mademoiselle ou madame que vous savez être elle, savait que ce Arnaud Lagardère est apparu pour savoir quel était votre projet. Elle a compris à cet instant que vous étiez harcelé par lui. C'est pour cela qu'elle ne voulait pas à cet instant de la soirée du 17 mai 2017 valider que c'était vous devant elle, parce qu'à cet instant Arnaud Lagardère était là pour voir si c'était vous. Vous comprenez, il y a des manières de dire à l'instant favorable pour dire, et il y a parfois une manière de dire en décalage pour pouvoir être encore en état de pouvoir dire. C'est ça que eux ne voulaient pas en ce jour, et lorsqu'ils ont mis toute la magie qu'ils pouvaient avec ce Saint Janvier qui apparaissait, ils se sont demandé pourquoi. Et après, ils ont réfléchi. Et après, ils ont dit, ça ne peut pas être l'évêque Saint-Janvier. Et après, ils vont dire que c'est ça. Et on s'est fait avoir parce qu'on a mis toute la force sur janvier. On n'a plus la possibilité de reprendre sur septembre. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste. Le juge n'a pas réussi à aller plus loin que le jour numéro 7. Il a fait comme si c'était le jour numéro 5 pour que je me trompe, et à ce détail, il va se voir lui-même comme étant celui qui a voulu faire la magie noire pour que moi, l'agent de l'unité d'élite antiterroriste, ne puisse pas retrouver la manière où moi, avec Saint-Janvier, puissions au jour d'aujourd'hui, le 19 septembre 2023, faire la conversation que nous avions décidé de faire le 17 mai 2017. Je précise à cet instant que notre médium est une genre de fusée. Vous comprenez? Je suis en train de vous dire que ce médium que vous entendez est une fusée. Vous allez comprendre ce que je veux dire par fusée. Le médium que vous entendez, qui s'appelle Christophe Albert, a été vu lors du baptême comme étant l'homme qui allait avoir la filiation de Monseigneur Rousset l'abbé Julio. Ils ont su depuis à cet instant que vous n'alliez jamais être l'évêque catholique romain. Les catholiques romains se sont dit que si vous alliez être un évêque en dehors de l'église catholique romaine, que cela allait arriver et que cela allait être plus en faveur pour eux que pour ou contre eux. Ils ont dit que dans ce cas-là, il n'y aura pas d'ennui. Après est apparu le pape, et le pape a dit pas d'évêque en dehors de l'église catholique romaine. Le problème, c'est que le pape est parti chez Lucifer pour savoir que vous alliez être à cet instant, celui-là à cet instant. Le pape qui se nomme au jour d'aujourd'hui, Jörg Bertoglio, est celui-là. Je peux vous dire que lorsque vous étiez au Jardin du Michel Festival en 2011, avec l'énergie de vouloir vous faire une belle détente en date du 5 juin, est apparu dans ce chant Lucifer. Il est venu et il n'a pas réussi à vous avoir parce que votre oncle n'a pas soufflé la bougie. Il a dit « Nicolas, j'ai oublié la bougie ». À cet instant, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, devra valider que le problème vient pour ceux qui s'appellent le démon de l'oubli de la bougie. Vous comprenez la chose délicate pour lui. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas trop envie et il ne sait pas comment faire pour s'extraire de la manière où si on lui demande, il est obligé de demander ou de dire. Le problème vient de celui-là. Vous comprenez, ce Arnaud Lagardère devient le problème. Il devient le problème à Nicolas Sarkozy et il devient le problème au ministre Jean-Yves Le Drian.
il devient le problème à Laurent Kleinens et il devient le problème à Florian Philippot. Il devient le problème à Pierre Lang et il devient le problème à d'autres qui ont aussi des problèmes. Il devient le problème à toute l'Europe parce qu'il devient celui qui ne peut pas supporter ceux qui ont des yeux rouges. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste, il devient le problème à la gendarmerie de Faré-Bersviller. Je peux vous dire que chez eux, ils deviennent malades. Ils voient un fou qui devient fou de voir des gens aux yeux rouges et ils deviennent eux-mêmes fous de voir celui-là faire la folie à la manière où le ministre de fait devient toujours de son avis. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste. Le problème, c'est que s'ils se mettent en route pour l'avoir, qu'ils se fassent eux aussi avoir pour ceux qu'ils ont dit qu'ils feraient partir. Vous comprenez le problème? Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je vois le problème, vous comprenez? Je suis celui qui travaille avec ce médium, qui se dit être aujourd'hui le meilleur médium au monde et qui en ce jour me canalise le jour de Saint-Janvier en septembre. À cet instant, vous avez cru dans la soirée du 17 mai que j'étais fou. Vous avez dit que si moi je suis celui-là, c'est que je suis encore plus fou que vous. À ce détail, vous avez écouté Laurent Kleinens qui a dit cela pour que lui soit vu comme celui à croire alors que lui a dit cela pour que moi je ne suis plus cru. Vous comprenez, ils ont décidé de faire ce que vous savez. Ils ont dit, de toute façon, cet agent de l'unité d'élite antiterroriste a l'air ailleurs et de toute évidence, il ne pourra pas venir parce qu'il dit qu'il viendra en janvier alors que nous sommes en septembre sur le plan de cet instant du futur, car le temps défilant à cet instant, nous sommes à ce mois, nous ne pouvons pas être en janvier, il n'y aura pas de Saint-Janvier en septembre. Le problème est qu'aujourd'hui est apparu le jour de Saint-Janvier. Vous comprenez, ils ont fait une magie noire sur un missel. Ils ont décidé de vous faire jeter le missel. Vous comprenez, le missel que vous avez est le missel que eux ne voulaient pas que vous gardiez. Ils ont dit, vous ne pourriez pas l'avoir, ce serait mieux. Et après, ils ont dit que si vous l'avez pu, ce sera sûr. Et à cet instant, ils n'étaient plus sûrs de faire en sorte que vous puissiez encore l'avoir. Ils ont dit, si le missel est parti, ce sera bon. S'il n'est plus là, ce sera ça. Maintenant, il est là, mais maintenant, il ne veut plus parler. Vous voyez, celui-là a vu et à cet instant, ils ont cru que vous étiez avec quelqu'un qui ne voulait plus parler. Vous êtes à cet instant en train de marcher, vous avez vu le missel, vous vouliez le prendre, ouvrir la page du 19 janvier, lire la saint patronymité du Saint Janvier et vous avez laissé ceci en suspension pour dire que vous ne vouliez pas le faire. Ce qui veut dire que vous auriez dû à cet instant ouvrir le missel, prendre le 19 septembre et lire Saint-Janvier. À cet instant, vous êtes passé devant le missel, vous l'avez vu. Vous avez dit pas besoin et vous avez laissé oublier l'idée de pouvoir lire ce qui s'appelle Saint-Janvier. À cet instant, l'homme qui a dit que vous ne liriez pas est le démon. Vous voyez que si vous lisez, il devient fou. Vous comprenez, c'est lui l'ennui à celui-là qui s'appelle Arnaud. Le problème avec lui, c'est que lui devient l'ennui à sa fille. Le problème avec elle, c'est qu'elle s'est fait voir comme étant elle, sans vouloir le dire, parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas le dire. Or, voilà le deuxième problème. Elle, qui est encore plus jeune, devient le deuxième problème. Vous voyez ? Il apparaît ce qui s'appelle la folie de la manière de faire. Vous voyez, il s'est dit que si vous lisiez Saint-Janvier, qu'il allait être vu comme un fou et qu'il ne se fera pas condamner pour ce qui s'appelle les genres de choses qui ne doivent pas être faites. Vous voyez, à cet instant, celle-ci s'est dit être une gentille petite fille, bien obéissante et qu'elle allait dire ce que papa lui dit de dire pour qu'elle soit vue comme une femme qui peut être vue devant vous comme celle qui se dit être comme celle à croire. Elle a dit, je vais dire, mais comme cela je serai sûr que lui ne soit pas plus riche que moi. Vous comprenez, elle a une espèce de manière de faire qui ne veut pas être vue comme étant une manière à faire, mais elle ne veut pas que vous soyez plus riche qu'elle. Elle a de fait un raccordage avec ce Nordine. De fait, elle a un raccordage avec ce voisin que vous n'aimez pas trop, mais qui ne vous dérange pas plus que ça. Maintenant, nous changeons de temporalité pour la chose qui s'appelle la durée. Vous voyez, nous sommes passés sur une autre durée de temps de régence des planètes et à ce détail, vous avez laissé tomber ce qui s'appelle la lecture volontairement voulue que vous aviez engagée sur la manière de tourner les pages pour faire la lecture de Saint-Janvier. Vous voyez, nous sommes au mois de septembre et nous sommes arrivés à Saint-Janvier. Si nous lisons, il deviendra fou. C'est ce qu'il a dit ce soir-là. Il a dit qu'il deviendra fou pour ne pas être vu comme celui qui se fera condamner comme étant l'homme qui pourrait partir dans un lieu qui s'appelle le lieu. Or, voilà le problème. Si nous lisons, il va devenir fou et ce qui veut dire fou. Or, qu'est-il advenu de ceux qui veulent lire sans lire ?
question qui n'est pas à poser puisque cette question a été posée par un autre que vous. Je vois maintenant pourquoi. Vous êtes en train de vous poser la question, dois-je lire? Vous êtes en train de marcher, vous entendez l'oiseau qui vous siffle dans les oreilles, vous avez la féline qui dort, ça c'est une chose qui vous plaît. Maintenant vous avez la lapine qui vous dort aussi et ça c'est une chose qui vous plaît. Maintenant vous avez compris le relais. Ils ont dit la féline d'abord, l'oiseau après. Maintenant arrive l'oiseau vous stresse et voilà que l'oiseau est là pour vous faire le tamponnage du tympan. Vous voyez, ça pose le problème. Devons-nous lire ou devons-nous pas lire? Que faire? Et la question est à poser parce que Saint Janvier et ses compagnons est une sorte de chose qu'ils ne supportent pas. Ils ont dit que si la date est connue, que si les Saint Janvier parlent avec les compagnons, ce sera pour vous l'occasion d'être vu comme un homme qui réussit. À cet instant, Madame Léonce a dit qu'elle ne sera plus là parce qu'elle se voit déjà à cet instant décédée. Voilà qu'elle a validé et que maintenant c'est votre monsieur qui s'appelle Gaston qui va avoir les ennuis de cette mère qui n'est plus là. Vous devez lire et vous devez lire Saint Janvier et ses compagnons. Au nom de Jésus-Christ, cher public, allons pour la lecture dans cette lecture qui est cette lecture. Alors, Saint Janvier était évêque de Bénévent, Italie méridionale. On ne peut préciser s'il mourut martyr avec Festus et Desiderius en 305 ou s'il fut seulement exilé victime des persécutions ariennes vers 350. Inhumé d'abord à Pouzzoles, son corps fut transféré vers 420 à Naples. Il est devenu patron de cette ville. Le prodige de la liquéfaction de son sang a rendu célèbre Saint Janvier. C'est abouti. Je suis le Saint Janvier. Je suis celui qui reprend à cet instant la vérité. Je suis Saint Janvier et à cet instant vous avez lu mon message. À cet instant, vous avez voulu taper sur la cage avec le missel biblique pour qu'elle se calme. Et moi, Saint Janvier, je vous vois comme un homme qui range à cet instant le missel dans une place qu'il ne doit pas occuper. Vous devez garder ce missel en main. Vous avez dit que vous sortirez avec le missel. Et vous avez dit que vous iriez là où personne ne va. Et après, vous avez dit que vous iriez voir pourquoi ceux-là ne veulent pas se calmer. Et vous, à cet instant, vous aviez validé. Et eux ont dit que ça n'arrivera pas parce qu'ils vous ont effacé. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'en rappelle pas. Il semblerait donc que j'ai, sur l'énervement de la soirée, décidé de choses que j'allais faire pour me rendre un homme qui peut se soulager d'un énervement qui était en trop de pression pour dire qu'à cet instant de faire ça me soulageait, mais j'ai oublié ce que j'ai dit. C'est abouti. Je suis Saint Janvier et vous avez dit cela sur le portail. Vous avez dit que vous alliez d'abord sortir avec le missel en main. Après, vous aviez dit que vous allez aller voir cela pour voir pourquoi ils ne se calment pas. Au nom de Jésus-Christ, dans ce cas-là, qui sont ceux-là que je dois aller voir? C'est abouti. Je suis Saint Janvier et à ce détail, eux n'étaient plus là. Vous comprenez, ils se sont fait voir comme des gens intelligents et ils se sont fait à cet instant une esquive de la manière où eux ne voulaient pas vous voir vous revenir vers eux avec le missel. Ils étaient sur le portail et ils se sont poussés. Celui-là qui s'appelle Manuel est un peu lui et votre monsieur qui se trouve être Laurent est un peu lui. Vous auriez dû à cet instant revenir avec le missel chez ce Laurent Kleinens et ce Manuel Pereira et après ils se seraient fait voir comme ceux qui étaient devant vous à cet instant chez qui eux ont dit que vous n'alliez pas venir parce que eux allaient d'abord s'extraire du portail. Au nom de Jésus-Christ, ça doit faire du bien d'être aux commandes de sa vie quand même. C'est abouti. Je suis Saint Janvier et c'est ça ce que vous avez dit ce soir-là après une période de réflexion et vous venez de comprendre que vous avez passé 6 années à faire la vie que eux vous ont fait. Au nom de Jésus-Christ, et maintenant, que va-t-il arriver? C'est abouti. Je suis Saint Janvier. Votre monsieur qui s'appelle Laurent Kleinens a dit que vous ne viendrez pas le voir avec le missel en main. Et il est descendu du portail. Ce qui veut dire que si vous y allez et que vous venez avec ce missel en main, qu'il sera vu comme un homme qui ne peut pas subir parce qu'il est descendu avant que vous décidiez vous. Et après, il a dit que de toute façon, il était déjà descendu.
Je suis Saint Janvier. Pour l'auditoire, ça devient pénible et pour le médium, ça devient pénible parce qu'il fait un récit de ce qu'il a oublié et qui lui est révélé en médiumnité. L'ennui avec les ennuis longue durée, c'est que ça devient la durée. Là est le problème. Je suis obligé de le dire, je suis un évêque qui a connu le temps humain et le temps humain s'inscrit dans une durée de 6 années. 6 années est simplement la date qu'il se trouve être indiquée sur l'effaceur de mémoire de la Gestapo. Vous comprenez, vous avez mis l'homme que vous entendez sur un hors-service d'une durée de 6 années, pour ainsi dire que la chose soit comprise, pour que ceux qui comprennent peuvent dire que c'est ça. Voilà que parfois, il vaut mieux être court et rapide, bref et concis, précis et net, comme pour dire certaines fois, certains les humains préférant ceci à cela, voulant dire une formule ou une autre pour arriver à la même conclusion. Voilà, ils vous ont mis hors service pendant 6 années. Et celui qui était content de le dire s'appelle le député Pierre Lang. Lui est devenu le problème parce qu'il a dit « on l'a mis hors service pendant 6 années et maintenant il ne nous fera plus d'ennui ». Voilà que pour eux, c'est vous l'ennuyant. Voilà le problème. Vous comprenez, je suis le Saint Janvier et je peux dire que celui-là qui vient de dire ça est justement un démon. Or, le démon qui veut que vous ne puissiez pas faire la vie a utilisé le député Pierre Lang contre vous pour vous faire l'ennui pendant 6 années. Au nom de Jésus-Christ, je comprends encore une fois ce qui s'est passé, mais oui, je comprends. Tout le monde a compris que j'ai compris, mais que maintenant que j'ai oublié et que je m'en rappelle, ça devient le problème pour ceux qui ont pensé que j'allais jamais m'en rappeler. Mais bon, maintenant je m'en rappelle. Je cherche la solution, c'est abouti. Oui, je suis Saint Janvier, vous comprenez. Ça ne peut pas continuer, c'est ça ce que je veux que les gens comprennent. Vous comprenez, vous ne devez pas continuellement dire que tout va, mais vous devriez vous demander pourquoi eux qui savent ne veulent pas. Au nom de Jésus-Christ, c'est d'une telle logique, maintenant vous comprenez, c'est cette histoire-là. Je ne veux pas la renommer, l'agent de l'unité d'élite antiterroriste l'a fait comprendre avec le départ d'un binôme, c'est abouti. Ouais. Au nom de Jésus-Christ, d'accord, je viens de comprendre une chose, elle s'est fait effacer la mémoire, Pauline. Je me rappelle que son père est devenu fou. Il a commencé à lui dire... Oh, je ne sais plus ce qui s'est passé, c'est abouti. Je suis Saint Janvier, vous comprenez? Votre manière de faire les dérange. Votre manière de faire la lumière les dérange. Vous devenez leur problème parce que la nuit dérange la nuit. Pour dire votre lumière dérange la nuit, vous comprenez? Je suis Saint Janvier et je peux vous dire que ça commence à être compris. Vous êtes le bec qui n'est pas dans l'église catholique romaine. Vous dérangez les catholiques romains qui sont chez Lucifer et vous devenez l'ennemi du démon qui lui utilise Arnaud, qui est ami avec ce Jean-Yves Le Drian, qui lui devient à cet instant l'homme qui est sous sa gouverne dans cette manière de visiter la Lorraine avec sa thérapie thionvilloise. Il devient celui qui a décidé d'être là à votre ascension. Et à cet instant est apparu l'autre problème, Jean-Christophe Quesnel, lui qui est venu de Paris jusqu'en Lorraine, qui lui est venu pour voir pourquoi il y a eu ce qui s'appelle un décalage dans un lointain passé. Je peux vous rappeler le passé. Vous êtes devant ce monsieur Baumann avec cette manière de décider ce que vous alliez faire et vous êtes à cet instant avec l'énergie de devoir valider une chose que eux ont décidé que vous deviez faire pour que vous soyez vu comme un être de la nuit. À cet instant, vous n'aviez pas validé celle-ci, qui s'appelle Elsa, que vous n'avez pas validée, et voilà qu'Asmodée est apparu. Vous comprenez qu'à cet instant, il était là, et vous, vous n'étiez pas là. Vous vous en rappelez, mais moi, au nom de Jésus-Christ Saint-Janvier, que se passe-t-il? Il y a des interférents de la médiumnité. Dois-je faire quelque chose pour que ça aille mieux, la diffusion du message? Parce que je n'ai pas l'impression qu'on ne soit pas piraté par une énergie, c'est abouti. Je suis Saint-Janvier. Je peux vous dire que lorsque vous avez dit que vous n'alliez pas le faire, c'est-à-dire de la violer, est apparu Asmodée qui lui a décidé de le faire pour que vous soyez accusé de l'avoir fait, alors que vos parents, à cet instant dans le monde parallèle, ont cru que vous alliez le faire.
Et lorsque vous avez dit que vous ne le ferez pas, ils étaient déjà partis pour dire de la manière d'être sûr que vous aviez dit non. Et Asmodée a compris qu'à cet instant, s'il lui passait après que vos parents soient partis, que eux croiraient que vous aviez dit oui, et voilà pourquoi tout cela arrive. Vous comprenez, du lointain passé apparaît l'ennui Ascension, et 41 ans pour vous est la date. Vous comprenez, vous avez ascensionné à 41 ans. Et aujourd'hui, vous en avez 47 et lorsqu'arrive la durée sur la durée, ils disent que c'est une bonne durée parce que de 41 à 47 sont écoulées 6 années où vous n'avez rien fait. Et lorsque eux qui se disent être capables de vous torpiller sur une telle longueur deviennent vus comme ceux qui y sont arrivés, ils se font à cet instant remarquer comme étant ceux qui y arrivent. Et c'est en cet instant que ce Arnaud devient intrigué de l'inquiétude. Il se dit, ceux-là sont apparus pour faire la torpille, mais la torpille n'a pas coulé le navire. Pour dire que vous êtes encore là et que eux sont maintenant pour lui le problème, parce qu'avant vous, il y avait d'autres cibles que vous. Je suis Saint-Janvier. Il n'y a plus trop grand-chose à dire avec cette histoire. Je peux vous dire que le frein est celui-là. La manière de freiner vous empêche d'avoir celui-là. Et ça est la stratégie au démon. Voilà que vous avez compris que c'est ça qui le rend immortel à cet instant. Voilà que ce Nicolas, qui s'appelle l'ancien président de la République française, devient pour eux le problème parce qu'ils lui ont téléphoné pour savoir s'il était. Oui, et puis d'arriver avec le souffle haletant devenait une intrigue. Après est apparu le moment de savoir si cette soirée allait encore durer longtemps. Et est apparue la question que eux se sont demandé, pourquoi a-t-il demandé ça? Arrive à cet instant, moi, Saint-Janvier, qui me pose la question aussi, parce que je n'ai pas encore été voir. Et si je dois aller, ils vont se demander que se passera-t-il si ça est la même chose que eux. Et arrive l'unité d'élite antiterroriste qui commence à comprendre que de faire ça à un évêque est un peu quand même en rapport avec ça. Et il se pose la question. Je suis Saint-Janvier, il n'y a plus rien d'autre à dire que ce qui a été dit au mois de septembre, alors que Léviathan cherchait le mois de janvier. Vous avez compris que le démon ne voulait pas qu'aujourd'hui apparaisse l'option de la possibilité d'entendre Saint-Janvier en septembre. Arrive l'instant où eux ont cru que le message arrivera en janvier, qu'ils ont mis une magie noire sur tous les jours de janvier pour que moi, Saint-Janvier, ne puisse pas être en canalisation directe avec vous. Et arrive l'instant où ils ont regardé le futur après avoir fait la magie des jours et ils l'ont vu de la lointaineté de cet instant au jour d'aujourd'hui. Et ils ont dit que ce n'est pas possible et que ce saint va quand même le canaliser. Arrive aujourd'hui le jour de moi Saint-Janvier et aujourd'hui est ce jour. J'ai dit que j'allais arriver à faire le frein et à arriver à faire comprendre ce que est la vie. Vous comprenez, il y a les terroristes et il y a les gens qui le font pour que eux ne puissent plus faire. Je suis Saint-Janvier, à cet instant, il y a eu une sorte d'énergie qui s'est placée avant que je puisse parler. Il y a ceux qui se sont installés avant que je puisse parler pour que mon message soit vu comme un message de débile. Et ce débile est justement celui qui s'est placé.
Vous comprenez, il y a de nouveau ce Laurent Kleinens qui, de fait, est de nouveau devant moi avec l'énergie de m'empêcher de dire la chose que j'ai dit que j'allais dire avec aujourd'hui, le jour de mon pas trop saint nom. Maintenant, il est l'heure de dire la chose que j'ai dit que j'allais dire. Je suis Saint-Janvier. Il y a des terroristes qui ne veulent plus d'évêques. Ce Arnaud Lagardère en fait partie. Ce ministre Jean-Yves Le Drian le protège. Et le problème de l'unité d'élite antiterroriste se trouve être la convention de l'accord. C'est ça que j'ai dit que j'allais dire pour que la caserne de Faré-Berswiller comprenne pourquoi ceux qui s'appellent les terroristes se prennent pour des sans-freins possibles à la possibilité. Au nom de Jésus-Christ, je comprends. C'est un peu vrai, de la manière où je rentre pas dans ce monde parallèle et que je peux pas régler moi-même le problème. La question maintenant qui vient dans mon esprit est la chose simple à comprendre. Si ce bachelier m'a empêché d'être sur le portail d'ascension spirituelle pour que Dieu, Père de Jésus-Christ, me permette de voir le monde parallèle, et que ceux qui lui ont dit de faire la chose sont ces Italiens de la même ethnie que cette Elsa, est-ce que la mise en route de celle-ci, avec sa diffamation, est pour eux l'occasion de m'empêcher de voir en sachant que lui n'allait pas me permettre de me placer? Et est-ce que ceux qui ont ordonné à ce bachelier sont pour le pape? Pour être clair, la question est la question, c'est abouti. Oui, je suis là. La question et la question vient de la cloche. Je suis Saint-Janvier. Ils entendent dans cette maison ce que vous dites. Ils l'ont dit et ils font des rapports tous les quarts d'heure. Vous comprenez, à l'heure où sonne la cloche, il ne faut plus parler. Vous devez déconnecter de la connexion et vous reconnecter après. Vous devez leur donner du vide. Vous comprenez, c'est ça ce que moi je devais vous dire à ce soir-là. Et au jour d'aujourd'hui, vous devez faire ça. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, cela qui est possible, mais l'histoire est faite en entier, donc je ne vais plus trop revenir sur cette histoire. Il y a plus de 1000 vidéos sur cette histoire, vous voyez, c'est un peu long parce que le high score français des effaçages de mémoire est pour moi. Je suis sur la première place de ce qui s'appelle la première marche du podium des plus effacés de ce pays, c'est abouti. Oui, je suis Saint-Janvier, c'est ça qui pose le problème. Je vous l'ai dit, ils l'ont entendu et ils ont dit qu'ils allaient vous aider pour que ça aille mieux et ils vous ont effacé. Et à cet instant, vous n'avez pas respecté la convention que nous avions établie pour que moi je puisse vous retrouver comme celui qui a fait ce que j'ai dit, que je vous ai dit. À cet instant, Dieu Père de Jésus-Christ vous voit dans la désobéissance d'une certaine façon, mais ne vous interfère pas. Et arrive l'instant où il vous voit dans l'énervement absolu sur plusieurs d'entre ces médiumnités avec la souffrance. Vous comprenez, vous souffrez. Et le problème avec cette médiumnité, c'est que certains ont dit que vous avez plus l'air de souffrir que de jouir. La vérité est aussi simple que cela. Vous comprenez qu'à cet instant, vous allez faire le contraire de ce que eux veulent. Vous allez maintenant devoir faire ce qui s'appelle une jouissance de l'absence de travail. Vous devez maintenant être celui qui ne travaille plus de cet endroit. Vous devez être un homme qui travaille ailleurs. Et lorsqu'ils l'ont entendu, c'est-à-dire lorsque je vous l'ai dit, ils ont décidé de faire l'ennui pour que vous ne puissiez pas travailler d'ailleurs. Ils ont décidé de vous ennuyer jusqu'à la fin. Le démon est le problème à eux. Cette caserne est un peu proche. Vous voyez, ils sont quand même là pour dire qu'ils sont dans le fascisme, mais ils ne veulent pas sortir de ce schéma. Et voilà que eux qui sont dans ce schéma deviennent pour lui les outils. Vous comprenez, de fait, cette Laetitia devient le problème. Rappelez-vous bien, il y avait dans les années où vous alliez chez ce Hillebrand une sorte de Laetitia. Laetitia, qui est une femme, qui est aujourd'hui peut-être une autre qu'avant de vous avoir vu ce soir-là. Elle a dit qu'elle ne vous parlera plus,
parce qu'elle a décidé de ne plus parler aux pédophiles. Le problème avec cette manière de faire est que jusqu'à ce qu'elle dise cette phrase, ils avaient la certitude que vous alliez être vu comme l'homme innocent. Or, à cet instant, ils ont dit que si chacun d'entre eux se met à vous accuser à tour de rôle devant elle, qu'elle allait finir par les croire à eux, parce que à cet instant, elle va devoir réfléchir qu'y croire. À ce détail, vous avez de nouveau celui-là qui s'appelle un homme de la mairie. Lui qui ne vous aime pas et qui avait dans cette soirée une hache. Rappelez-vous bien de la hache. Et rappelez-vous bien de ce qui s'appelle le terroriste Guérinus. Maintenant que moi, Saint-Janvier, je vous demande si vous comprenez la lutte antiterroriste, je devrais vous dire que les outils qui sont censés faire la lutte ne font pas la lutte parce qu'ils ne veulent pas se faire sauter d'avoir fait partir l'agent de l'unité d'élite pour un viol qu'il n'a pas fait. Et le problème, c'est quand deux se fait, ils deviennent entre eux sûrs de devoir tenir pour ne pas se faire avoir. Vous comprenez? C'est pour ça que eux ne se croient pas obligés de s'arrêter. Ils croient qu'ils vont devoir continuer comme cela toute leur vie à vous faire les ennuis sans se faire punir parce que la gendarmerie qui pourrait les arrêter ne veut pas les arrêter puisque s'ils le font, eux se font avoir. Au nom de Jésus-Christ, c'est proprement récité et proprement compris. Et enfin, je veux dire, c'est clair à comprendre, c'est abouti. Voilà le second problème. Je suis Saint-Janvier. Le second problème pour eux s'appelle Claire Lebert. Rappelez-vous bien de son nom, une Normande qui est venue en Lorraine, qui est apparue à Ambourau. Voilà que de ce Gouvi, qui n'en est pas trop un autre, devient le problème pour eux. Elle vous voit, elle vous sait, elle vous connaît. À cet instant, vous êtes rentré dans l'école maternelle du village de Ambourau. Et là, je vois que eux savent déjà ce que je vais dire. Vous ne le saviez pas, mais maintenant vous devriez tout simplement vous dire que si ça est pour eux la certitude, ils devront se dire pourquoi encore insister. Vous comprenez le problème. Ils ont dit, est-ce que l'homme qui rentre dans la maternelle est un pédophile? Et moi, Saint-Janvier, je dois vous dire, il y a dans l'éducation nationale une entité qui s'appelle éducation nationale. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Janvier, c'est le méga pied de parler, punaise. Je suis content, quelqu'un qui comprend ce que j'ai. Ma vie, c'est abouti. Je suis Saint-Janvier, mais le méga pied n'est pas trop bien compris. Au nom de Jésus-Christ, vous avez raison de dire que le méga-pied n'est pas très bien compris. Ce que je voulais dire, c'est que c'est agréable d'une manière exponentielle de parler à quelqu'un qui comprend ce que sont mes émotions sans pour autant être incompris. Et c'est cette satisfaction qui s'appelle le méga-pied, c'est abouti. Je suis Saint-Janvier, je vois que vous raccordez la satisfaction intérieure à la manière où vous exprimez celle-ci comme étant le méga-pied. Je vais dire que cette expression à cet instant correspond à la satisfaction intérieure d'une manière fortement ressentie et non exprimée autre que celle-ci pour que d'en haut soit compris notre transmission. Vous comprenez, dans l'entité police nationale, il y a police, dans l'entité gendarmerie nationale, il y a gendarmerie, et dans l'entité éducation nationale, il y a éducation. Ce qui veut dire que vous comprenez, je suis Saint-Janvier, il y a 3 fois les noms, mais jamais le même début, pour dire que eux n'ont pas compris la chose que je voulais dire. À cet instant, je leur ai fait comprendre que j'arriverai aussi à être idiot autant que eux, pour faire comprendre que de dire le début voulant dire la fin. Vous comprenez? Eux ont cru que moi, Saint-Janvier, j'étais idiot. Et voilà Lucien Quinel, lui et celui-là. Il a dit Saint-Janvier est aussi con que les autres, il n'y a plus rien à risquer, tout est bon dans la convention de la non-convention. Voilà qu'il a validé que j'étais débile. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Janvier, essayant de conclure, parce que ça devient long, hein, c'est abouti. Je suis Saint-Janvier, c'est ça ce qu'il fallait me dire ce soir-là et qu'ils ne vous ont pas laissé dire. Ils ont dit que si Saint-Janvier apparaît et que personne ne lui dit que Saint-Janvier doit être exclu de la transmission en lui faisant un renvoi, qu'il allait avoir Saint-Janvier tous les mois de l'année.
Et là, ils se sont sentis intelligents de dire qu'ils allaient écouter jusqu'à la fin. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils auraient mieux dû ne pas me laisser parler parce qu'à cet instant est apparu le rapport de l'éducation nationale sur la manière où vous êtes apparu dans cet appartement de Pierre Lebert lorsqu'elle est venue de Normandie sur une intégration dans une sorte de oui, dans une sorte de lieu qui s'appelle un collège ou une maternelle. Vous comprenez, à cet instant, les éducatifs sont un peu quand même parfois sur une certaine manière de faire, sur savoir qui rentre, vous voyez. Je suis Saint-Janvier, là est la problématique pour tous ceux qui ne le savent pas, mais lorsqu'arrivera le rapport de l'éducation nationale qui semble être en cet instant en train d'apparaître, il semblerait qu'il soit sûr à cet instant que vous soyez un homme qui n'est pas pédophile. Voilà le problème au démon. Il a dit, tant que le rapport ne sort pas, il n'y aura pas d'ennui. Voilà que ce rapport est ce rapport qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas le rapport. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, vous comprenez, je suis l'évêque qui ne voit pas le monde parallèle, qui ne rentre pas dans le monde parallèle et qui se frotte au démon de la manière où je suis l'évêque, le prêtre exorciste ou le prêtre de Dieu avant d'être évêque. Vous voyez, l'homme qui a le don de l'abbé Julio, vous voyez, ça chauffe de tous les côtés et maintenant vous comprenez ce qu'est ma vie. Je reviens d'une sorte de longue période d'absence de possibilités en raison d'un tir croisé multidimensionnel pour m'éclater alors que je suis toujours en vie, alors que j'aurais dû mourir. Voilà que c'est ça ma vie d'aujourd'hui, vous voyez, c'est abouti. Je suis Saint-Janvier. Le rapport de l'éducation nationale a dit la chose suivante. Ils ont dit, je suis l'école élémentaire de Hambourg. Je vois un homme qui rentre et qui s'appelle Christophe Albert. C'est un homme qui vient en visite pour voir Claire Lebert. À l'heure où il rentre, il n'est pas animé d'une énergie de vouloir faire des choses qui s'appellent du sexe avec les enfants et c'est ce que je dois voir à chaque fois que quelqu'un rentre. Je suis Saint-Janvier et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire que cela. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Janvier, j'ai une autre question, autant pour dire la chose, parce qu'à l'heure où je suis arrivé, et la question se pose, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'enfants, puisque c'était en dehors des périodes scolaires, cet amitié. Je suis Saint-Janvier, c'est ce que la gendarmerie a dit. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs parce que vous êtes venus en dehors des périodes scolaires. Je suis Saint-Janvier, vous comprenez? Vous devez aller dans votre village, dans la maternelle, pour dire que vous venez visiter les dessins des dessins qui sont dessinés, comme pour dire que vous n'avez rien à faire, mais qu'après vous serez vu. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre. Ça commence à me faire chier ces machins qui n'ont aucun sens, aucun rapport, aucun genre de logique. Je deviens fou, vous voyez. Je commence à me dire qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller dans une école maternelle pour voir les dessins qui sont au mur, pour qu'un rapport se mette en place dans un monde parallèle. Parce que s'il est mis en place, va-t-il encore être falsifié par le démon qui est lui dans la même ville ou le même village? Ça commence à me travailler déjà dans le problème futur. Voyez-vous ce que je veux dire, c'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, maintenant j'ai une deuxième idée. Est-ce que je dois retourner pendant une période scolaire dans la même école? Parce que là, ça serait plus intelligent, mais je n'ai pas de voiture. Bonne question, comment y arriver? C'est abouti. Je suis Saint-Janvier et c'est ça ce que vous avez dit ce soir-là devant eux. Ils sont en train de comprendre que vous êtes justement en train d'apparaître sur l'idée de partir dans l'école élémentaire de Hambourg avec la manière de pouvoir arriver au même endroit que à cet instant pour que eux valident pendant les enfants. Ce qui veut dire pendant les périodes scolaires. Et après, ils diront qu'ils ne peuvent plus s'extraire. C'est là-bas que vous devez aller. Au nom de Jésus-Christ, je n'avais pas encore prévu ça. Maintenant, je vais devoir prévoir ça. Bien, mais je vais sortir un sac à dos, casse-croûte, la boisson, passer toute ma journée à faire une journée, parce qu'il faut grimper, hein, c'est un peu en hauteur. Ça me fait pas peur, je grimpe, après j'ai un sac à dos, il n'y a rien à faire, faut attendre le bus, il passe toutes les 4 heures. Enfin bref, j'ai passé une journée pour faire une visite dans un lieu où j'ai pas envie d'aller, c'est le méga fun. Merci de m'emmener, de toute façon personne va m'emmener pour que ça aille plus vite, puisque c'est pas leur intérêt. Je commence à comprendre, hein, vous avez bien décidé de me faire... Comment ça peut m'énerver d'ailleurs de voir que c'est toujours eux qui me font les ennuis. Je me détendrais bien un peu, mais là je peux même plus me détendre, vous voyez, ça devient un peu le problème absolu de ma life. Commence à me faire... bon, bah écoute, on va faire ça, tant pis, j'arrive à tout faire de toute façon.
Je suis Saint Janvier, vous avez compris ce qu'il faut faire. Lorsqu'ils auront le rapport de l'école élémentaire de Hambourg, pendant la période scolaire, ils diront que vous n'êtes pas un violeur d'enfants. Après, ils verront que eux vous ont fait passer pour un violeur d'enfants et ils diront que eux ne sont pas ceux qui disent la vérité parce que leur chapitrage qui est conformisé sur une certaine manière ne prête pas du tout à une sorte de doute. Et voilà que eux ont cru que vous devriez à cet instant descendre à un autre endroit. Ils ont décidé de vous faire l'ennui. Ils ont dit qu'ils allaient vous faire l'ennui à eux dans le lieu où vous devriez aller. Et là est apparu le problème. Au nom de Jésus-Christ, je ne comprends rien à ce que vous dites. À cet instant, je n'ai aucune vision de ce à quoi vous faites allusion. C'est abouti. Je suis Saint Janvier et c'est exactement ça le problème d'un médium. Il entend des choses, il transmet des choses avec des certitudes qui sont un peu à cet instant sur une hauteur, d'une autre hauteur dans laquelle il ne rentre pas, avec une médiumnité qui le guide vers une certitude que moi je peux dire comme étant certaine à l'instant où je le dis. Je suis Saint Janvier, ils ont dit que eux allaient falsifier le rapport du collège Olderite. Vous comprenez, ils ont cru que c'était là-bas que vous deviez aller. Ils ont dit qu'ils vous empêcheront d'être entendus par le collège. Et là est apparue l'énergie de l'énervage avec les photos. Et là, ils ont compris. Si à cet instant vous alliez dans ce lieu, ils ont compris que ça allait mal finir pour eux et ils ont décidé de dire que ce n'est pas vous devant eux. Vous comprenez, ils ont brûlé vos relevés de notes et ils ont brûlé les photos. Et ils ont brûlé les relevés de notes et les photos pour que eux ne soient pas raccordés à eux lorsque eux ont fait la magie pour que vous ne puissiez pas vous extraire de ce rapport qui était censé être fait. Je suis Saint Janvier, vous avez compris, la cloche vous a susurré à l'oreille, nous allons nous faire avoir. Je suis Saint Janvier et c'est ça ce qui va arriver. Ils ont brûlé vos relevés de notes et les photos de classe parce que tous ceux à cet instant sur le portail vous raccordaient au collège Olderite alors que eux ont fait la magie pour falsifier le rapport à l'éducation nationale. Il y a eu un falsificateur de rapport qui s'est installé sur le portail. Il s'est installé parce qu'ils l'ont appelé. Ils ont dit, je suis le sergent d'Attilo, je veux un falsificateur. Ils ont fait apparaître un falsificateur du MSI. Il a dit la chose suivante. Il a dit, je suis avec un homme qui s'appelle Christophe Albert, qui était au collège de ce collège, dans la période où il a été dans ce collège. Je veux que le rapport qui soit établi lorsqu'arrivera le rapport de l'éducation nationale soit celui qui doit être celui qui le fait passer pour un pédophile pour que nous ne soyons pas nous vus comme ceux qui l'orientent ou qui le font accuser à tort d'être un pédophile. Je suis Saint Janvier, le falsificateur a dit « Je suis le falsificateur, je comprends que l'homme devant doit être vu comme un pédophile, je falsifie le rapport pour qu'il soit vu comme un pédophile et lorsqu'arrivera le rapport, il sera vu comme un pédophile. Je suis le sergent d'Attilo, je suis content ou satisfait ou aboutissant dans l'aboutissement de conclure parce qu'il est l'heure de partir avec l'énergie de la certitude où ce rapport sera celui-là. À cet instant, je suis Saint Janvier, à cet instant, il est sûr que le rapport sera falsifié. À cet instant, il est sûr que le rapport sera falsifié. À cet instant, il est sûr que vous serez, vous, à cet instant, vu comme un pédophile par un rapport établi pour l'éducation nationale. À cet instant, moi, Saint Janvier, je vous dis la chose suivante. Je suis Saint Janvier. Je vous ai dit, n'allez pas à Faré-Berzwiller. Il faut aller dans ce qui s'appelle Hambourg. Vous entendez? Je suis Saint Janvier, vous devez aller à Hambourg, au nom de Jésus-Christ. Saint Janvier, j'entends, je dois aller à Hambourg. C'est abouti. Je suis Saint Janvier et c'est tout. Il n'y aura plus pour lui l'option de dire qu'il a réussi sa falsification. Au nom de Jésus-Christ, je suis d'accord, j'irai à Hambourg, c'est abouti. Oh Jésus-Christ, comment aller en bourreau? Quand aller en bourreau?
à quelle période dois-je aller à Hambourg? Tu sais, je vais m'inventer une histoire pour aller à Hambourg, je dois aller visiter quelque chose pour machin, blablabla. Quand je trouve une excuse, un prétexte bidon. De toute façon, ce rapport, je ne l'entendrai pas. Avant d'être sorti de ce collège et que de toute façon je puisse y accéder pour une raison qui s'appelle la titre d'information générale. Oui, je vais faire ça et puis au final après ça sera fini cette histoire et puis bonne nuit. Stabilité. Je suis Saint-Janvier et puis c'est ça que vous devez faire. C'est aussi simple que cela et ils se verront eux-mêmes en rapport avec cette Claire Lebert qui à cet instant a validé que vous étiez déjà venu mais qui a validé que ce n'était pas les périodes scolaires pour que la distinction soit faite à cet instant qui vous oblige en cet instant pour dire d'une certaine façon à revenir pendant les périodes scolaires pour que le rapport soit fait pendant les périodes scolaires. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Janvier, c'est tout à fait compris. C'est d'une telle facilité. Il suffit même d'y aller en vélo, regardez. La chauffeuse ne me prend pas le vélo dans le bus. Le pneu est crevé. Je ne peux pas faire autrement que d'aller en bus. Il faut que j'aille en bus à pied tout en haut. Ça devient un genre de... D'abord, disons que les gens qui se demandent pourquoi j'y vais pas ne comprennent pas, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi, tu vois. Je viens d'avoir l'info. Après, les moyens pour y accéder sont un peu le crescendo des ennuis à surmonter pour arriver jusqu'à l'arrivée. Ça devient un peu l'escalade de l'Everest, tu vois. Au sens humain, c'est une manière de dire que ça devient des complications sans fin pour arriver à un objectif simple, atteindre cet objectif. Bien, je suis Saint-Janvier. Bonne journée, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, bonne journée, mes chers auditeurs. À très bientôt.